Beaucoup Dieu, nous allons commencer notre enseignement de jeudi et je pense que vous avez passé une très belle semaine ou début de semaine parce que nous sommes nous sommes au milieu de la semaine. Alors pour ceux qui viennent se connecter, si nous pouvons juste partager, nous prenions quelques minutes à attendre ceux qui ne sont pas encore là, ceux qui ne sont pas encore connectés. Gloire soit rendue à Dieu. Comme je le disais, je pense que vous avez passé de dimanche jusqu'à aujourd'hui jeudi, vous avez passé un temps merveilleux. Dieu a été de notre côté ensemble. Vous avez passé aussi des bons moments. Vous avez été renouvelés par le Seigneur, restaurés. Que Dieu soit glorifié. Alors pour aujourd'hui, nous allons commencer notre temps de prière et de partage de la parole. C'est plutôt plus le partage de la parole. Et ainsi, nous allons prier pour remercier Dieu qui nous a gardés depuis lundi jusque-là. Et puis, nous avons l'assurance qu'il va nous garder jusqu'à ce qu'il revienne, jusque même au-delà. Alors, nous allons commencer par le remercier pour sa grâce. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons, nous te remercions pour ta grâce, ô Dieu, pour ta puissance. Tu as été avec nous, tu nous as gardés. Seigneur, tu nous as protégés toute cette semaine, Seigneur. Tu as pourvu à nos besoins, Seigneur, ô Éternel. Pour ceux d'entre nous qui étaient malades, tu as guéri, Seigneur. Tu nous as relevés, tu nous as donné la force, tu nous as soutenus par ta main. Comment ne pas te célébrer, comment ne pas t'exalter, comment ne pas te couronner roi de rois et Seigneur de seigneurs dans nos vies, dans nos cœurs, t'accepter en tant que tel. Seigneur, merci pour ce que tu es, ô Dieu. Saint-Esprit des dieux, merci pour ce temps que nous allons passer ensemble, encore partageant cette parole qui est esprit et vie. Merci parce que nous allons passer des très bons moments. Saint-Esprit, nous te prions, nous te soumettons notre langage, nous te soumettons notre intelligence afin que tout soit conduit par toi. Saint-Esprit, quelle que soit la maison où nous sommes suivis maintenant, laisse à ce que tu puisses assister, laisse à ce que tu puisses soutenir, laisse à ce que tu puisses glorifier le nom de Christ. C'est là que Christ a dit que quand tu seras venu, tu le glorifieras. Prends contrôle de ce moment. Laisse à ce que l'onction de Dieu touche chaque personne qui sera en ligne pour nous suivre et que la grâce de Dieu soit avec nous. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ce temps merveilleux. Esprit de Dieu, esprit de vérité, esprit d'enseignement, toi qui nous conduis dans la vérité de Christ, amène-nous encore aujourd'hui dans les profondeurs de Dieu, pour la gloire du nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors, une fois encore, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Bonjour à ceux qui vont nous suivre par après. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun d'entre nous pour ce temps que nous allons passer, parce que la parole de Dieu, c'est notre pain de tous les jours. Selon que Christ avait répondu au diable dans sa tentation qu'il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. C'est pour ça que nous aimons cette parole, c'est pour ça que nous voulons en faire notre manne, notre nourriture de tous les jours, afin que Christ soit glorifié en nous. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons continuer avec notre enseignement sur la vie spirituelle. Ça sera la troisième partie ou quatrième partie. Je crois que c'est la quatrième partie, exactement la quatrième partie. Et nous allons parler aujourd'hui des fondements de la vie spirituelle. Des fondements de la vie spirituelle. La fois passée, nous avons parlé de ce qui alimente la vie spirituelle. Mais aujourd'hui, nous voulons parler des fondements. La vie spirituelle, la vraie vie spirituelle, pour nous chrétiennes, elle est bâtie sur quoi? Quels sont les jalons? Quelle est cette base? Quelles sont les colonnes de base de la vie spirituelle? Alors, je veux commencer avec un verset très profond, mais très simple, que nous connaissons tous et que nous récitons sans même cligner l'œil. C'est Jean 3,16, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset est tellement profond. Ce verset nous donne les 3 fondements de la vie chrétienne. Les 3 fondements de la vie spirituelle. De la vie spirituelle. Il y a 3 choses dans ce verset. La première chose, c'est Dieu poussé par son amour. Dieu est amour. La Bible dit, car Dieu a tant aimé, l'amour des dieux. L'amour des dieux, c'est la première chose, c'est la première base de cette vie spirituelle. Sans cet amour, la vie spirituelle n'existerait pas. Et la deuxième base de cette vie, c'est l'œuvre du Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est le rôle du Fils, l'œuvre du Fils, qui est la deuxième base, ou la deuxième colonne de cette base de notre vie spirituelle. Et la troisième, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est à ce point-là qu'on retrouve l'action du Saint-Esprit, mais dans l'homme. C'est la foi. La foi est la troisième base. Et ce trépied fait le fondement de la vie spirituelle. Sans un de ces 3 éléments, la vie spirituelle n'existe pas. Quand nous enlevons l'amour des dieux pour le remplacer, je ne sais pas quoi, cette vie spirituelle n'existera plus. Si nous en remplaçons l'œuvre du Fils par notre œuvre personnelle, nous tombons dans la chair. Et cette vie spirituelle cesse d'être. Et si nous enlevons la foi, la vie spirituelle n'existera plus non plus. Regardez, nous allons lire dans Hébreux 10:5. Ça, c'est Christ qui est en train de parler, parce que la Bible, ici, dans Jean 3,16, on dit, Dieu a donné son Fils. Mais pourquoi Dieu a donné son Fils? Et quel est le rôle du Fils dans ça? La Bible nous dit dans Hébreux 10, verset 5, nous lisons, c'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est que pour la vie spirituelle, la vie par excellence, la vie de l'esprit, Dieu n'a agréé aucun autre sacrifice si ce n'est le sacrifice de son Fils. Et il a formé Jésus un corps. Il a fait de Jésus un corps. Là, c'est l'incarnation de la parole. La parole s'est incarnée. La parole a pris la chair. Parce que seule la parole pouvait faire l'œuvre parfaite et concrète selon la volonté de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu dans une chair sanctifiée qui pouvait faire la volonté de Dieu. Parce que qui connaîtrait Dieu si ce n'est la parole et l'esprit qui est en lui? C'est pour ça que Dieu, la Bible dit ici, il n'a voulu ni sacrifice ni offrande. Mais il a voulu, il a créé, il a fait de Christ un corps pour faire sa volonté. Et lorsque nous continuons, la Bible dit, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Aucun holocauste, aucun sacrifice n'a été agréé pour le péché. Alors j'ai dit, c'est Jésus qui parle, alors j'ai dit, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offre selon la loi. Il est dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. La première chose est abolie
pour établir la seconde chose qui est très importante. Là, on parle de même des alliances. Il y a maintenant une nouvelle alliance beaucoup plus bonne. Cette alliance nous permet d'être des fils des dieux. C'est pour ça que vous allez lire, Jésus est en train de dire à la foule, à ses apôtres, qui étaient les gens qui étaient venus le voir, il dit, qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Parlant de Jean-Baptiste. Il dit un prophète, et puis lui-même il répondit oui. Il dit oui, plus qu'un prophète. Et il dit, de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. De tous ceux qui sont nés des femmes. Ça, c'est Jésus qui dit. Ça, ce n'est pas un prophète. Ça, ce n'est pas, non, on fait des analyses bibliques. Non, c'est Jésus. C'est de la bouche de Jésus. Donc, Jésus veut dire que Jean-Baptiste a été plus grand qu'Abraham, que Moïse, que tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Pour quelle raison? Parce que Jean-Baptiste, c'est le seul qui a dit, c'est le seul qui a eu la grâce de dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'était un mystère que aucun prophète ne pouvait ouvrir. Mais Jean-Baptiste a pointé l'agneau de Dieu. De tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a point paru de plus grand, virgule, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Et vous comprenez maintenant ce qu'il est écrit. Il a aboli les premières choses pour entrer. Il a aboli l'ère des serviteurs pour établir l'heure des fils. Parce que le royaume des cieux, c'est le royaume des fils de l'amour de Dieu. C'est pas un royaume des serviteurs, c'est le royaume des fils. Et quand on parle par fils, nous sommes fils par l'esprit qui habite en nous. C'est pour ça que nous parlons de la vie spirituelle. Alors, entrons dans le fondement, Premier fondement, c'est l'amour de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense qu'il est temps que on revienne sur cet amour qui est la base de l'existence même de la Bible. Dieu a tant aimé le monde. Ça, c'est la chose que le diable ne voudra pas qu'on comprenne. Très longtemps, j'ai fait la première prédication dans une église. C'était en 91 que j'ai prêché pour la première fois. Bien-aimé dans le Seigneur, ça fait des années que je me disais, mais qu'est-ce que tu vas prêcher en prêchant l'amour des dieux? Mais ça fait quelques années que Dieu m'a appris à dire, c'est que tu ne trouves pas à prêcher, c'est parce que tu ne comprends pas à quel point je vous aime. Et aujourd'hui, c'est le sujet le moins traité dans les églises, l'amour des dieux. Et parce qu'on ne comprend pas à quel point Dieu nous aime, notre foi est fantaisiste. Parce que tu ne peux pas faire confiance en quelqu'un sans savoir quelle est la relation, qu'est-ce que tu lis à cette personne. Et le diable a toujours fait de nous flouer, de façon qu'on s'occupe de tout, de comprendre. Dieu nous appelle à quoi, notre destinée, mais qu'on ne cherche pas à savoir la profondeur de l'amour de Dieu. Écoutez ce que la Bible nous dit en Éphésiens 3, 17. En sorte, ça c'est Paul qui dit qu'il prie pour les gens d'Éphèse, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, bien-aimés dans le Seigneur, enracinés et fondés dans l'amour. Verset 18. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude des dieux. La plénitude des dieux, nous l'avons par la compréhension de son amour. Plus tu saisis l'amour des dieux, plus tu saisis à quel point il t'aime, plus tu es rempli de la plénitude des dieux. Et c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Le plus grand combat du diable, c'est que tu ne découvres pas cet amour. Parce que cet amour, c'est une folie pour le monde. Cet amour, c'est ça l'échec du diable.
Cet amour, c'est ça la base de notre victoire. Écoutez, avant d'aller en profondeur, je veux lire un autre verset dans Romains 8, 35 pour comprendre. La Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi que nous sommes, qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Maintenant, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est très profond, bien-aimé dans le Seigneur. La première caractéristique de cet amour, c'est que Paul dit, il n'y a rien qui peut nous séparer de cet amour. Il n'y a rien qui peut nous séparer de cet amour. Regardez l'enfant prodigue. Il a demandé à son père, donne-moi ce qui m'appartient. Il est allé, il a délapidé. Il a tout détruit. Mais il ne pouvait pas toucher à l'amour du père. Chaque fois, son père était à la porte en train d'entendre, quand est-ce que mon enfant reviendra? L'amour du père. Si vous avez un enfant et qu'il est en dehors, vous lui avez dit, à 18h, il faut être à la maison. À 18h, il n'est pas à la maison. Il est dans la faute, mais c'est pendant qu'il est dans la faute que votre cœur s'inquiète le plus. Vous dites, mais où est-ce qu'il serait? Où est-ce qu'il serait? À cause de l'amour que vous lui portez. Et la Bible dit, qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Il commence d'abord par les sentiments. C'est la tribulation, je sens, parce que les tribulations, ce n'est pas physique, on sent dans notre cœur, on sent c'est une tentation, on passe par des temps difficiles, par des temps qu'on ne comprend pas, c'est au fond de nous, dans notre esprit, qu'on accepte par certaines choses. Mais la Bible dit, les tribulations n'ont pas la puissance pour nous séparer de l'amour de Dieu. Parce que Dieu a dit, il n'y a personne qui a déjà été tenté au-delà de ses forces. Mais avec la tentation, le Seigneur prépare le moyen de vous en tirer. Oh Dieu! La Bible dit, sera l'angoisse, la peur. Tu as une peur de l'avenir. Mais cette peur ne peut pas te séparer de l'amour de Dieu. Sera-ce les persécutions? Sera-ce la faim? Je n'ai pas mangé, Seigneur. Sera-ce la nudité? Je n'ai rien apporté. Sera-ce le péril, le danger? Je me sens en danger, je ne sais pas comment sera cette année. La Bible dit, ou l'épée, aucune de ces choses ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Or, la Bible dit pourquoi? Parce que, mais dans toutes ces choses qu'on vient de citer, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc l'amour de Dieu, c'est là que Dieu est allé cacher notre victoire. Parce qu'il sait que son amour, personne ne peut pénétrer là. Personne ne peut entrer dans son amour. Si Dieu avait caché ta victoire dans ton amour pour lui, il y a des fois où tu te réveilles, tu dis, Seigneur, je suis fatigué. Les choses ne marchent pas. Mais où est Dieu? Ce jour-là, tu serais dans l'échec si ta victoire dépendait de ton amour pour Dieu. Mais Dieu te connaissant, Dieu me connaissant, il dit non, votre victoire, je l'ai cachée ça dans mon amour. Parce que personne ne pourra vous séparer de mon amour. Parce que mon amour est plus réel, plus puissant que rien sur la terre. Et Paul, qui continue son énumération, c'est là que ça devient encore beaucoup plus intéressant et croustillant. Il dit, car j'ai l'assurance. C'est-à-dire, je suis convaincu qu'il monte maintenant des degrés.
Il va citer maintenant des personnalités. Il va citer des entités beaucoup plus puissantes que la mort, que la nudité. Il entre maintenant dans le métaphysique, dans le vrai spirituel. Il dit, la mort ne peut pas me séparer de l'amour de Dieu. La vie ne peut pas me séparer de l'amour de Dieu. Les anges ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu. Les dominations ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu. Les choses présentes ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu. Les choses à venir. Donc Dieu, il nous a assuré même pour les jours à venir. Son amour couvre même mon lendemain jusqu'à ce qu'il vienne parce que c'est un amour éternel. Les choses à venir ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu. Les puissances, les hauteurs, les profondeurs, aucune autre créature. Oh my God. Quand on parle de créature, on parle de tout ce qui a été créé. Il n'y a que Dieu qui n'est pas créature. Donc Dieu veut dire que tout ce qui existe, il n'y a rien qui peut vous séparer de mon amour. Bien-aimé dans le Seigneur, aucune créature. Pour que quelqu'un te sépare de l'amour de Dieu, il faut que cette personne n'ait pas été créée. Pour qu'une entité te sépare de l'amour de Dieu, il faut que cette entité n'ait pas été créée. Tout ce qui s'appelle créature n'a pas la puissance, le pouvoir, la force de nous séparer de l'amour de Dieu. Quelle grâce! Bien-aimé dans le Seigneur, quelle profondeur! Je ne suis pas aimé par accident. C'est sur cet amour que Dieu a fondé la vie spirituelle. Dieu a tant aimé le monde. Et j'aime ce texte, j'aime le monde. Et j'aime plutôt ce qu'il dit. Dieu n'a pas aimé l'Église, Dieu a aimé le monde. Ce qui était affreux, ce qui était dans le péché, ce qui est vautré dans la boue, dans tout ce qui n'a pas de sens. Mais la Bible dit, le Saint a aimé tellement le monde, l'homme, avec, oh my God. Donc le Saint de Saints est tombé en amour avec l'homme déchu. L'homme qui est vautré dans la boue, ce meurtrier du coin de la rue. Ce sans domicile fixe auquel on ne regarde pas parce qu'il pue. Mais Dieu a tellement aimé l'humanité qu'il a donné son Fils. Quel amour! Quelqu'un qui t'aime. C'est pour ça que parfois quand nous voulons faire l'hypocrisie, nous arranger pour paraître devant Dieu, c'est parce qu'on ne connaît pas l'amour de Dieu. Lui, il nous a connus dans l'effroyable péché, dans la situation que personne ne pourra accepter. Et Dieu nous a aimés dans cette situation-là. Rabloché. Quel amour, quelle puissance. Bien-aimé, la vie spirituelle n'est pas fondée sur quelque chose qui vient d'une personne. Ce n'est pas la volonté d'un homme, c'est la volonté du divin. C'est la volonté de Dieu seul. C'est basé sur l'amour de Dieu seul. Il n'y a rien de l'homme dans la vie spirituelle, si ce n'est la foi. Et même pour dire que Jésus-Christ est Seigneur, il faut que ça soit poussé par le Saint-Esprit. Donc c'est une ville, c'est quelque chose qui est emballé, totalement fait par Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour ça que parfois je comprends. Avant je ne comprenais pas qu'on passera toute l'éternité en train de l'adorer. Mais quand tu comprends la profondeur de l'œuvre de Dieu, tu dis, oh Seigneur, le jour où on te verra, on passera tout le temps en train de t'adorer. Ça fait un sens. Parce qu'il aura tout fait. Il nous aura aimés, pas à cause de nous, mais à cause de lui. Quel amour. Quel amour. La Bible dit, à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu a prouvé son amour envers vous. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur.
c'est la première partie de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé. Dieu t'aime. Dieu t'aime. C'est la chose que tu dois crier quand tu te réveilles, quand rien ne marche, quand tu es en fête. C'est de reconnaître l'amour de Dieu. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Je sais que tu ne me délaisseras jamais. Et qu'aucune chose ne peut me séparer de toi, Seigneur. Aucune chose. L'enfant prodigue est rentré chez son père après avoir, ayant médité qu'est-ce qu'il va dire pour adoucir la colère de son père. Mais il ne savait pas que l'amour du père était plus grand que sa colère. Bien-aimé, il est temps qu'on parle de l'amour de Dieu que de la colère de Dieu. Quand vous lisez le Jean 3, 17, la Bible dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde. Parce que le monde était déjà dans la perdition. Le monde était déjà condamné. S'il a envoyé son Fils, c'est pour nous sauver, bien-aimés. Et c'est ça la bonne nouvelle du royaume. C'est de dire à un pécheur, écoute, il y a quelqu'un qui a payé la rançon. Il a tout fait. Il a tout fait. Tout ce qu'on demande, c'est d'accepter cet avocat-là. Il a tout fait, l'avocat. À ton insu, il a pris ta place. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. T'as pas besoin de faire des pentacles. T'as pas besoin, je ne sais pas, d'aller quoi. La base, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Aujourd'hui, il y a plein de choses quand on parle de la vie spirituelle. Il y a des gens qui sont dans la cabale juive, qui sont dans des trucs, parce que vous savez, en Israël, là, les gens vous parlent d'Israël, il y a des mouvements mystico-religieux, pas en finir en Israël. Des gens qui sont rendus dans des... Juste la spiritualité dont nous parlons, la vie spirituelle, c'est celle qui est basée sur l'amour de Dieu. C'est Dieu. C'est l'amour de Dieu, notre base. Et deuxième colonne, la Bible dit, Dieu a tant aimé, l'amour infaillible. Où est cachée ma victoire? Où est cachée ma vie? Où est caché mon amour? Parce que même les choses à venir ne pourront pas me séparer de cet amour. Je ne fais rien pour mériter cet amour, mais je fais tout pour célébrer cet amour. Je ne donne pas pour mériter l'amour de Dieu, mais je lui donne pour célébrer son amour, pour reconnaître qu'il m'aime. Je ne peux rien faire pour lui. Qu'est-ce que je peux faire pour celui à qui le monde entier appartient? Le créateur des choses visibles et invisibles. Qu'est-ce que tu vas lui donner pour mériter quoi? Bien-aimé dans le Seigneur. Et la deuxième chose, c'est bien l'œuvre de Jésus-Christ. Dieu a tant aimé qu'il a envoyé son Fils. Mais comme nous l'avons lu en hébreu, la Bible dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as fait un corps. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Si Christ est venu dans ce monde, ce n'était pas pour qu'on sache que c'est lui le Fils de Dieu, mais c'était pour sauver l'humanité. Sauver l'humanité. Et comprendre cette œuvre, c'est sur cette œuvre de Jésus qu'est basée la vie spirituelle. Si nous sommes, nous du royaume de Dieu, plus grand que Jean-Baptiste, plus grand que tous les prophètes de l'Ancien Testament, parce que c'est pas moi qui le dis, c'est Christ. Il a dit, tous ceux qui sont le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste est plus grand que tous ceux qui sont nés de femmes. Mais qu'est-ce qui nous a rendus grands? Qu'est-ce que nous avons fait? Non, c'est pas ce que nous avons fait. Non, c'est pas ce que tu feras. Non, ce qui nous a rendu, ce qui nous a donné cette identité, c'est une œuvre qui a été faite à la croix il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, la parole s'est incarnée. Parce qu'il n'y avait pas quelque chose de plus sûr pour accomplir la volonté de Dieu, si ce n'était sa propre parole, c'est-à-dire lui-même. Il a pris la chair afin d'accomplir cette volonté que les anges ne pouvaient pas comprendre, qui est un mystère, qu'un Dieu donne sa vie
pour sa créature. Bien-aimé, c'est ça la folie de cette alliance. Vous savez, dans l'ancienne alliance, Dieu demandait à l'homme la justice. Fais ceci pour être béni. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu prend sa justice. Il donne à l'homme afin de le bénir. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle œuvre! C'est ça l'œuvre de la croix, ce que nous voulons comprendre. L'œuvre de la croix. Romains 8, 28 dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et que ceux qui sont, plutôt, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Amen. Prédestinés à être semblables à l'image du Fils. Dieu a créé l'homme à son image. L'homme a péché. Mais Dieu a dit au diable, j'enverrai un second Adam. Mais le second Adam, il viendra du ciel. Et ce second Adam me permettra d'avoir des fils, pas un peuple, mais des fils qui seront semblables à l'Adam qui viendra du ciel. C'est ça la vie spirituelle. La Bible dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que le Fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Oh my God. Ça, c'est ça, en résumé, l'œuvre de Christ sur la croix. Jésus est venu matérialiser que, non, dans ce monde, il y a des élus, il y a des gens que Dieu a connus d'avance. Je viens pour les appeler, qui répondent à l'appel, afin que ceux que le Père a appelés, que le Père puisse les justifier. Les justifier afin de le glorifier en tant que ses fils. Et ce qui fait que dans ce processus, la première chose que Christ a fait à la croix, mourant à la croix, c'était de racheter l'homme du péché. Parce que la race humaine était vendue au péché. Et quand il est mort, la première chose à faire, c'était le rachat. Rachat. J'ai été racheté du péché. Et la Bible nous dit en 1 Corinthiens 6, 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu des dieux, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Tu as été racheté. Pas avec de l'or, comme dit la Bible. Pas avec de l'argent, mais c'est avec le sang précieux de Jésus. Bien-aimé, quand on te demande combien coûte quelque chose, tu réponds en donnant ce que tu as déboursé pour avoir la chose. C'est ça le prix de la chose. C'est ce que ça t'a coûté. C'est que tu as déboursé. Ça m'a coûté 30 heures de travail. Et tu vas mettre ça par... On paye en moyenne une personne, je ne sais pas, 25 $ de l'heure, je ne sais pas. Je ne connais pas les moyens. OK. Et tu multiplies, tu dis, ça m'a coûté autant. Mais toi, tu as coûté la vie du Fils des dieux. On t'a racheté par la vie d'un Dieu. C'est ça ta valeur. Tu as une valeur divine par la chose, par le montant, par le prix qui a été déboursé pour t'acquérir. Si on t'a racheté par la valeur de Jésus, donc Dieu te prend au même point que Jésus. C'est pour ça
Évidemment, c'est une folie, mais c'est pour ça que la Bible dit que nous sommes des co-héritiers de Christ, héritiers des dieux. Mais Dieu dit, vous êtes mes héritiers, mes enfants, bonne nouvelle, vous avez hérité les mêmes choses que Jésus, qui n'a point péché. Jésus, qui n'a commis aucun mal. Jésus qui a été saint avant l'éternité, après l'éternité. Nous avons la grâce d'hériter ensemble avec Jésus. Parce que tu as été racheté. Parce qu'en nous, il y avait la sémence du diable, la sémence d'Adam, la sémence du péché. Mais Dieu nous a rachetés de cela. Pour nous permettre d'entrer dans la vie spirituelle. Parce que comment un condamné pouvait entrer dans cette vie spirituelle? 2. En nous rachetant, parce que nous étions dans le péché, Jésus a payé en souffrance à cause du dégât que nous avons commis dans le péché. C'est ce qu'on appelle l'expiation. Il a payé, il a souffert. Parce que c'est ça, la justice de Dieu avait dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Et Jésus devait souffrir à notre place. Je devais souffrir pour assouvir la colère de Dieu et répondre à la justice de Dieu. La Bible nous dit en Ésaïe 53, verset 4, « Cependant, ce sont nos souffrances que Jésus a portées. Quand il mourait, je n'étais même pas encore né. Donc, c'était mes souffrances à venir, mes péchés que Jésus avait portés. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé des dieux et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, Jésus. Blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui me donne aujourd'hui la paix est tombé sur lui. Donc il n'y a rien qui peut me faire perdre la paix parce qu'au fait, tout était déjà tombé sur Jésus. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions, nous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Jésus a été frappé. En Jésus, nous avons l'expiation. En Jésus, la douleur due au péché a été payée. Nous avons payé. Jésus a payé cela pour nous. Et la troisième chose qui s'est passée à la croix, c'est la justification. Comment pourrais-tu vivre cette vie sans être justifié? Justifié devant qui? Quand Adam pêche, Dieu descend et il lui demande, Adam, où es-tu? Il dit, Seigneur, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Et Dieu a envoyé des anges par amour pour empêcher à Adam de toucher à l'arbre de vie. Parce que si dans le péché il touchait à l'arbre de vie, il serait éternellement pécheur, sans possibilité d'être racheté. Donc quand Dieu s'est rendu compte que Adam a péché, il a dit, il a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, empêchons-le, que les anges l'empêchent de toucher à l'arbre de vie. Parce que s'il touche à l'arbre de vie, c'est fini. Il sera dans cet état de mort, dans cet état de péché éternellement. Il n'y a plus de salut. Quel amour. Quel amour de Dieu. Et Dieu, il a empêché à l'homme, quand vous lisez dans Genèse, à un moment donné dit, mon esprit ne restera plus jamais dans l'homme, parce que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc, Dieu a fait une sentence. L'homme est condamné. L'homme est condamné. Et comment va-t-il vivre une vie spirituelle avec la condamnation selon laquelle il est poussière, il doit rentrer à la poussière et que l'Esprit de Dieu ne sera jamais en lui?
L'homme a besoin d'être justifié. Il faut une justification pour faire tomber ce verdict qui a été dit par Dieu lui-même. Et qui peut justifier l'homme? Parce que la Bible dit, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a que Dieu lui-même. Mais comment justifier quelqu'un qui est déjà dans le péché, qui est vautré dans le péché? C'est là où Dieu nous donne sa justification comme un don, pas quelque chose qu'on mérite. Et là, vous allez lire ici, la justification, un don, dans Romains 5, 16. La Bible dit, il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Là, la justification, Dieu nous donne la justification comme un don, parce qu'on ne pouvait pas se justifier. On ne pouvait pas. Tous on était dans le péché. Toute la race des prophètes, citez-les tous, on avait ce corps de péché. On avait cette nature pécheresse. Alors Dieu nous a donné la justice comme un don. C'est un don de Dieu. Ça ne dépend pas de tes œuvres. Il est au-dessus. La justice de Dieu te permet de vivre la sainteté. C'est un don de la part de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que ceux qui cherchent à se justifier par les œuvres de la loi, ils tombent. Ils tombent de la grâce. Ils sont condamnés par Dieu. Galates 5, 4 dit, « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. » La justification. Comme je vous ai dit, la justification, c'est un acte juridique par lequel Dieu, le juge de la terre entière, lui qui avait condamné l'homme en Genèse, déclare que le pécheur qui croit en Jésus est devenu juste et acceptable par lui. C'est la justice des dieux, pas des hommes. Les hommes peuvent te dire, on le connaît, comme les gens, vous pouvez vous rappeler de Paul. Paul a accepté Jésus, et puis le Saint-Esprit, Dieu va dire à Ananias, écoute, tu vas prier pour Paul. Ananias, il dit, non Seigneur, tu ne connais pas celui-là. Il a tué tellement des chrétiens. Ananias a refusé de reconnaître Paul. Mais Paul était déjà devenu saint. Donc, notre justice dont on parle ici, c'est pas la justice des hommes. C'est la justice devant Dieu. Tu es saint, tu es justifié devant Dieu. C'est-à-dire, Dieu ne trouve plus aucune raison de te fermer la porte. Aucune raison que tu ne vives pas la vie en Jésus-Christ. La justification. Et en 1 Corinthiens 1, 29 à 31, la Bible dit, « Afin que nulle chair ne se glorifie en Dieu, ne se glorifie plutôt, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel par Dieu a été fait pour vous sagesse, justice et justification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que c'est lui qui se glorifie dans le Seigneur. » Et il termine en 2 Corinthiens 5, 21 en disant, « C'est lui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice des dieux. » Jésus n'a jamais connu le péché. Mais quand il a dit, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est parce qu'il était devenu péché sur la croix.
Parce que Jésus était devenu péché sur la croix, moi aujourd'hui, je suis devenu justice des dieux. Et c'est pour ça, pour comprendre la profondeur de ça, vous voyez que même la foi qui est la troisième chose, l'autre chose qu'on va voir, la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Les choses de Dieu, ça concerne les justes devant Dieu. Et qui est juste? C'est celui qui a accepté le don de justice. C'est lui qui a accepté la justice de Jésus, pas la justice par les œuvres, pas ce que j'essaie de faire pour être justifié, mais j'accepte ce que Jésus a fait pour me justifier. Amen. La justification. Et puis après la justification, il y a la sanctification. La sanctification, c'est le fait d'être mis à part pour Dieu. Amen. Dieu te met à part. En ce moment-là, comme l'a dit la Bible en 1 Corinthiens 12, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est pas dans ce monde, l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume des fils de son amour. Donc si Christ est mort à la croix, c'est pour nous mettre à part, pour nous transporter dans ce royaume de puissance des fils de l'amour des dieux. Bien-aimés, c'est là que commence la vie spirituelle. C'est là que commence la vie spirituelle. Donc pour être fort spirituellement, pour mieux naviguer dans la vie spirituelle, vous devez d'abord reconnaître cette œuvre de Jésus à la croix. C'est là que la Bible dit, Paul dit, s'il y a une chose dans laquelle je peux me glorifier, c'est de la croix de Jésus. Amen. Parce que dans cette croix, je suis racheté. Dans cette croix, l'expiation est faite. Dans cette croix, je suis justifié. Dans cette croix, je suis sanctifié. Et je suis mis à part pour mener une nouvelle vie. Et c'est pour ça que vous allez comprendre pourquoi Romains 8 commence et dit « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. » Nous menons une vie sans condamnation. C'est une vie divine, une vie spirituelle où rien ne peut condamner ta vie. Ni une maladie, comme on a dit, la nudité, tout ça, l'épée. Et non pas seulement ça, aucune entité. La Bible a dit, ni la vie, ni la mort, ni les dominations, ni les principautés, aucune créature n'a le pouvoir de te condamner parce que aucune créature n'a le pouvoir de te séparer de l'amour des dieux manifesté en Jésus-Christ. Et quand tu comprends ça, quand tu te bases là-dessus, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça le rampe pour l'envol d'une vie spirituelle de puissance. Qu'on reconnaître l'amour des dieux. Dire, il m'aime et j'ai une valeur divine parce que j'ai été racheté au prix d'une vie divine. C'est ce que je vaux, moi. C'est ce que je vaux. Cet amour est tellement grand et c'est dans cet amour que Dieu a caché ma victoire. Parce que je ne suis pas plus que vainqueur à cause de ce que je sais faire, à cause de ce que je sais dire. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Et des deux, pourquoi je le suis ainsi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a été fait corps afin d'accomplir la volonté de Dieu. C'est Jésus-Christ le juste. Je regarde dans l'œuvre de Jésus. Et je lève la tête, je dis, il n'y a plus de condamnation. Rien ne peut plus me condamner. Et parce que rien ne peut me condamner, je suis un divin. J'ai une vie de puissance, une vie de gloire, une vie où je ne peux, bien aimer dans le Seigneur, une vie où il n'y a que la gloire, parce qu'il n'y aura pas de condamnation. Et cette vie, c'est ce que la Bible nous dit en Corinthiens, pour ceux qui sont en Christ, ils deviennent de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, c'est une vie nouvelle avec Dieu et pour sa gloire. Et le troisième fondement, c'est la foi. On en parlera prochainement.
Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que ces choses, tu les connais. Elles sont tellement basiques. Elles sont tellement... C'est le ABC de la vie spirituelle. Mais quand tu les intériorises, ta foi change. Quand tu les intériorises, tu vas vivre une vie de paix. Quand tu les intériorises, tu vas voir la grandeur et la puissance de notre Dieu. Intériorise que Dieu t'aime. Il ne t'aime pas à cause de ce que tu fais. L'amour de Dieu, ce n'est pas comme l'amour des hommes à cause de ces choses-là. Dieu t'aime à cause de lui. Parce qu'il est amour. Des deux, intériorise que tu vis une vie où tout est accompli. L'œuvre, Jésus a tout fait sur la croix. Tout est accompli. A-t-il crié vers le Père pour clôturer sa mission terrestre? Père, Père, tout est accompli. Tout est accompli. J'ai créé la race de mes frères. Tout est accompli, Père. Je ramène aujourd'hui des frères qui auront mon image. Tout est accompli, Seigneur. Il y a une nouvelle race sur la terre. Ce sont les fils de Dieu. Tout est accompli. Père, j'ai tout payé. Il n'y a aucune dette qui reste au compteur. J'ai payé leurs péchés. Père, ta justice a été faite. Seigneur, ta colère ne va plus frapper la terre. J'ai payé pour l'humanité. J'ai payé, Père. Tout est accompli. Parce qu'il y a une nouvelle race. Une race au-dessus de toute race. C'est les fils des dieux. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, que quand tu te réveilles, quand ça va très bien, ou quand ça va très mal, lis ce verset. Dieu a tant aimé le monde. Et dit, Dieu m'a tant aimé qu'il a envoyé Jésus-Christ pour me sauver. Il m'a tant aimé qu'il a payé, qu'il m'a racheté au prix de Jésus. Quand je pense à ça, je dis, qu'est-ce que Dieu ne me donnera pas? La Bible elle-même dit, s'il vous a donné Jésus, qu'est-ce qu'il ne vous donnera pas avec lui, bien-aimé dans le Seigneur? Ça fortifie ma foi plus que tout. C'est comme cette femme qui sait qu'elle est très aimée de son mari. Qu'est-ce qu'elle ne lui demanderait pas? Que Dieu nous aide à comprendre la profondeur de son amour. Parce qu'en comprenant la profondeur de son amour, nous allons vivre la plénitude des dieux en nous. La plénitude des dieux en nous. La plénitude des dieux, c'est ça le divin. Tu vas vivre cette vie divine. Juste en comprenant qu'il m'aime. Ça te change, ça te transforme. Waouh! Et la deuxième chose, avoir foi à cette œuvre de Jésus. Cette œuvre accomplie, tout est accompli. Tout est accompli pour que tu sois guéri, pour que tu sois sauvé, pour que tu vives à la manière d'un divin. Nous allons remercier le Seigneur aujourd'hui. Et tu vas juste dire, Saint-Esprit, je veux que tu révèles la profondeur de l'amour de Dieu dans ma vie. Révèle-moi cet amour, parce que cet amour est extraordinaire, cet amour est tellement fort. C'est ça la base. Mon intelligence a du mal à le saisir, mais mets-le dans mon esprit, Seigneur. Et tu diras encore à Jésus, Seigneur, aide-moi à comprendre et à saisir que tu as tout payé à la croix. Tout a été payé pour que je vive une vie divine, une vie où il n'y a plus de condamnation. Ce qui te condamne est illégal parce que tout a été payé. Amen. Ce qui te bloque est illégal parce que tout a été payé. Amen. Ce qui t'empêche d'avancer est illégal parce que tout a été payé. Tout a été payé. Pour que tu vives comme Jésus, tout a été payé. La Bible dit afin que ceux qu'il a connus, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est ça. Quand Dieu te regarde, Dieu veut voir Jésus en toi. Donc c'est la vie de Jésus que tu dois être en toi. C'est donc que dans la Bible il est écrit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Que rien
que rien ne te retienne, que rien ne te bloque, parce que tout a été payé. Nous allons prier et remercier le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour ce message, pour le fondement de cette vie spirituelle où nous devons comprendre, oh Jésus, que tu as tout payé à la croix de Golgotha. Tu as tout payé, Seigneur. Tu nous as rachetés. Tu as payé, tu as fait l'expiation, Seigneur, parce que tu as porté nos péchés. Tu as été frappé à cause de nos péchés. Ce sont nos douleurs dont tu t'es chargé, Seigneur. Et oh Dieu, tu nous as justifiés. Tu nous as déclarés justes au-devant de toi, Seigneur. Et tu nous as transportés dans le royaume du Fils de ton amour, afin que nous puissions vivre une vie de puissance et de gloire. Oh Dieu, ces vérités profondes sont les fondements de cette nouvelle vie à laquelle tu nous appelles. Nous voulons saisir cela par la foi. Soutiens-nous, Seigneur. Soutiens mon frère et ma sœur qui est en train de nous suivre. Celui qui est malade, qu'il comprenne qu'il est illégalement malade, parce que tu as payé pour sa guérison. Que celui qui est possédé, qui sache, qui est illégalement dans les liens, dans les possessions, parce que tu as déjà payé pour sa libération. Jésus, tu as tout payé. Merci pour ta gloire et merci de manifester cette paix dans la vie de ma sœur, de mon frère, dans cette famille qui me suit. Seigneur, manifeste cette grâce, car nous voulons vivre ta gloire. Parce que tu avais dit, si nous croyons, nous verrons ta gloire. Merci pour cette nuit. Merci pour ce jeudi. Béni soit le reste de la semaine, Seigneur. Nous voulons nous reposer dans ton amour. Que l'honneur, la louange et la gloire reviennent à toi, au nom de Jésus. Amen. En tout cas, bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes les bien-aimés de l'Éternel. Que la grâce de Dieu vous couvre, que sa puissance soit avec vous. Nous nous retrouvons dimanche à 10h30. Que le Seigneur vous bénisse. Mon âme te loue.